Un chiffre inattendu secoue une frontière longtemps ignorée, avec 74 000 passages en moins d'un mois. Ce paradoxe statistique révèle une transformation rapide, un changement de paradigme pour un territoire longtemps négligé. Mais qu'est-ce que cela signifie pour les habitants de cette région et pour Ibrahim Traoré, dont la vision pourrait redéfinir l'avenir de cette zone? En un clin d'œil, une frontière devient un service public tangible, visible et surtout une nouvelle promesse pour ceux qui l'habitent. Mais cette stabilité peut-elle durer? Chaque jour devient un test décisif. L'ouverture du poste de Galguli le 15 juillet 2023 représente bien plus qu'un simple jalon administratif, c'est une promesse d'une nouvelle ère pour un territoire longtemps laissé à l'abandon. Ibrahim Traoré, à travers cette initiative, aspire à prouver que même dans les zones les plus marginalisées, la souveraineté et la sécurité peuvent être restaurées de manière durable. Pour les habitants de cette zone, cela signifie un avenir plus stable, où la frontière cesse d'être un vide administratif et devient un mécanisme de régulation fiable et constant. Cette transformation, bien que significative, repose sur un équilibre fragile. L'implantation d'un tel système doit faire face à de nombreux défis: la résistance des groupes armés, les tensions géopolitiques régionales et les risques financiers. La question reste, car ce modèle peut-il se maintenir face aux obstacles réels, ou est-il voué à devenir une autre promesse brisée? L'enjeu est immense, puisque non seulement il s'agit de la sécurité d'un territoire, mais aussi de la crédibilité de la souveraineté du Burkina Faso. La véritable transformation de la frontière de Galguli ne se mesure pas seulement en chiffres, mais dans la manière dont chaque mouvement devient un acte de gouvernance. Moins d'un mois après l'ouverture du poste, plus de 74 000 passages ont été enregistrés. Ce chiffre, loin d'être une simple statistique, révèle une densité de vie insoupçonnée et un flux quotidien qui n'était jusque-là qu'invisible. Ce qui était auparavant un no man's land marqué par l'absence de tout contrôle administratif devient soudainement un espace mesurable, où chaque passage est enregistré et chaque individu identifié. Et cette simple opération change tout, car les autorités ne sont plus des entités lointaines, mais des acteurs présents et visibles. Pour les habitants, l'arrivée de la technologie biométrique, des scanners et des panneaux solaires n'est pas simplement une modernisation technique, mais un signal de sécurité tangible. Le changement va au-delà des infrastructures, puisqu'il se traduit par une évolution psychologique et sociale profonde. Les gens commencent à percevoir l'État non plus comme une présence sporadique, mais comme une force constante qui influence et stabilise leur quotidien. Le poste de Galguli devient ainsi un prototype de souveraineté appliquée, mais il soulève également des questions. On se demande alors si cette stabilité, si précieuse, pourra-t-elle résister aux épreuves de l'adversité, ou cette façade d'ordre public s'effondrera-t-elle sous la pression des groupes armés et des risques régionaux? Ces interrogations ne sont pas théoriques, sont réelles et urgentes. Bernardette Cambiré, une mère de 4 enfants et commerçante locale, incarne l'impact immédiat de l'ouverture du poste de Galguli. Avant cette transformation, la frontière n'était qu'un espace vague, perçu comme un vide administratif où la sécurité n'était qu'une illusion. Bernardette se souvient et dit: l'État n'existait qu'à la radio. Ces mots résument des années d'abandon où l'État semblait absent et où les habitants vivaient dans une constante incertitude. Aujourd'hui, avec l'arrivée du poste, la situation a changé. Pour elle, l'État n'est plus un concept abstrait, mais une présence tangible. Chaque matin, elle installe son étal près du forage solaire alimenté par le poste. Elle n'est plus seule dans cet espace, mais fait partie d'une communauté qui retrouve petit à petit son équilibre. Le poste transforme non seulement la structure physique de la frontière, mais aussi la perception sociale des habitants. Les enfants jouent près des installations solaires, les commerçants organisent leurs horaires autour des nouveaux flux et la routine quotidienne est réorganisée autour d'une nouvelle stabilité. Cette transformation précoce montre comment un projet d'infrastructure peut remodeler des comportements collectifs. Pour Bernardette et ses voisins, la frontière n'est plus un lieu de passage, mais un espace réinventé, où l'État se manifeste de manière concrète et régulière. Ce changement, bien que subtil, crée un effet boule de neige, redéfinissant les interactions sociales et économiques dans toute la région. Le changement à Galguli s'est accéléré bien plus vite que prévu. En moins d'un mois, un espace qui n'était qu'un no man's land poussiéreux est devenu l'un des points les plus surveillés et mesurés du sud-ouest du Burkina Faso. Ce tournant s'est produit le 15 juillet 2023, avec l'ouverture officielle du poste frontalier. Dès le premier jour, les autorités ont mis en place des mesures techniques pour assurer la sécurité et le contrôle.
Les scanners biométriques ont remplacé les registres manuels, les panneaux solaires ont alimenté l'infrastructure et les données ont été immédiatement envoyées à Ouagadougou pour centralisation. Ce changement a eu un impact immédiat sur les habitants, qui ont commencé à s'adapter à une nouvelle routine. Chaque passage à la frontière, qu'il s'agisse de commerçants, de familles ou de transporteurs, a été enregistré et vérifié, donnant un sentiment de sécurité tangible là où il n'y en avait pas. Ce processus d'enregistrement a permis non seulement de suivre les flux humains, mais aussi de renforcer la présence de l'État dans cette région longtemps négligée. Pourtant, cette stabilité naissante a été rapidement mise à l'épreuve. À peine quelques jours après l'ouverture, des rumeurs ont commencé à circuler dans le nord, évoquant des attaques possibles contre l'infrastructure. Les groupes armés, qui avaient jusqu'alors contrôlé les zones autour de la frontière, ont vu d'un mauvais œil l'arrivée d'une telle présence. Cependant, au lieu de se laisser intimider, les autorités ont réagi rapidement. Ibrahim Traoré a organisé un conseil de sécurité d'urgence pour discuter de la situation et a pris des mesures pour renforcer les patrouilles et la coordination avec les pays voisins, notamment le Ghana. En dépit des menaces, le poste est resté opérationnel, signalant la détermination des autorités à maintenir la ligne. Ce n'était pas seulement un test technique, mais aussi un test de volonté. En quelques semaines, les incidents frontaliers ont commencé à diminuer. L'impact de la présence visible de l'État est devenu clair. Les groupes armés ont modifié leurs itinéraires, privilégiant des zones moins surveillées. Galgouli a ainsi servi de baromètre, non seulement pour la sécurité, mais aussi pour la légitimité du modèle de souveraineté que le Burkina Faso tentait de mettre en place. Les autorités ont compris que la stabilité d'une frontière ne dépendait pas seulement de la force militaire, mais de la constance de la présence administrative et de la transparence des données collectées. Chaque matin, les scanners biométriques étaient allumés, les files de voyageurs se formaient à nouveau, et la frontière, qui n'était qu'un espace de passage incertain, devenait une institution vivante, régie par une nouvelle routine. Les résultats concrets du poste de Galguli ne se mesurent pas uniquement à travers les chiffres, mais aussi à travers la manière dont chaque donnée collecte une nouvelle vérité. En moins d'un mois d'opération, plus de 74 000 passages ont été enregistrés, un chiffre impressionnant qui montre non seulement l'activité, mais aussi l'engagement des habitants à s'adapter à un système nouveau. Ces mouvements, qui auparavant étaient invisibles et non mesurés, ont désormais une existence quantifiable. Ce flux constant de personnes, de marchandises et de véhicules constitue un nouvel indicateur de la dynamique frontalière. Mais, au-delà de la simple quantité, ces données ont permis une analyse plus fine des flux migratoires et des tendances économiques. Le nombre exact de passages à la frontière chaque jour permet désormais de cartographier avec une précision inédite les comportements des populations locales, mais aussi ceux des trafiquants et des groupes armés qui tentaient d'exploiter les failles de l'ancien système. Une seconde mesure clé est l'impact sur la sécurité. En parallèle avec l'enregistrement des passages, les autorités ont observé une réduction de 37% des incidents frontaliers dans la région sud-ouest, un signe clair que la présence constante et visible de l'État a un effet dissuasif sur les activités criminelles. Ce déclin des violences, hélas, est lié à la régularité des contrôles et à la visibilité des patrouilles. Les trafiquants, qui auparavant utilisaient des routes secondaires pour éviter les contrôles, ont dû repenser leurs itinéraires face à cette nouvelle réalité. Les agents de sécurité, désormais équipés de données fiables et à jour, peuvent mieux anticiper les mouvements suspects, réduisant ainsi les risques d'infiltration. Le troisième indicateur important est économique. Plus de 200 emplois directs et indirects ont été créés autour du poste, notamment dans la gestion du poste lui-même, dans la restauration et dans le transport. Ces emplois ont offert une stabilité économique dans une zone autrefois marquée par la précarité et l'incertitude. Les commerçants locaux ont désormais des horaires plus réguliers et les marchés sont devenus plus organisés grâce à la prévisibilité des flux. Les familles qui auparavant migriez vers des zones plus sûres commencent à s'installer de manière permanente, sachant que la frontière est désormais contrôlée et que leurs biens sont protégés. La création de ces emplois et l'amélioration de l'infrastructure locale ont, en outre, permis à la communauté de se restructurer autour du poste, d'autant plus qu'il est désormais perçu comme un élément stabilisateur. Chaque statistique, chaque chiffre contribue à solidifier l'idée que cette frontière n'est plus une ligne fragile, mais un mécanisme solide et cohérent de régulation. Il existe deux lectures opposées concernant le poste de Galgouli et son impact sur la souveraineté du Burkina Faso.
La première lecture voit le projet comme un modèle réussi d'État souverain capable de moderniser ses propres infrastructures sans dépendre de l'aide extérieure. Les partisans de cette vision estiment que l'ouverture de ce poste frontalier représente un tournant dans la gestion des frontières africaines. En intégrant des technologies modernes comme les scanners biométriques et les panneaux solaires, l'État burkinabé démontre non seulement sa capacité à mettre en place des solutions locales, mais aussi à renforcer sa présence physique et institutionnelle dans une région où la gouvernance était auparavant limitée. Selon cette perspective, les données collectées à Galguli ne sont pas simplement des chiffres, mais des preuves tangibles que l'État burkinabé peut gérer sa souveraineté de manière autonome, même dans des conditions difficiles. Cette transformation est perçue comme un acte symbolique puissant, montrant que la souveraineté ne réside pas dans des discours, mais dans des actions concrètes et mesurables. Cependant, une seconde lecture, plus critique, considère le poste de Galguli comme une forme de dépendance déguisée. Les critiques soulignent que bien que les technologies utilisées soient modernes, elles sont en grande partie fournies par des partenaires internationaux comme l'Allemagne et le Japon, ce qui laisse penser que la véritable maîtrise du modèle reste extérieure. Selon cette lecture, les résultats obtenus à Galgouli ne seraient donc pas un signe de souveraineté durable, mais plutôt une façade qui masque la dépendance continue du Burkina Faso à l'aide internationale. Les critiques redoutent que l'État burkinabé ne soit en réalité qu'un exécutant d'un modèle imposé par des acteurs étrangers et que le système mis en place à Galguli puisse s'effondrer si cette aide venait à se retirer. Pourtant, les faits observés sur le terrain rendent cette deuxième lecture moins tranchée. Si l'aide extérieure a été nécessaire pour initier le projet, les résultats obtenus à Galguli montrent que l'État burkinabé a su prendre les rênes, organiser l'infrastructure et maintenir la stabilité dans la région. L'absence de superviseurs étrangers et la gestion locale des opérations suggèrent que l'autonomie est en train de s'installer progressivement, même si le pays reste dépendant d'un soutien technique pour certaines infrastructures. Cette dynamique montre qu'une souveraineté fonctionnelle peut émerger, même à partir de ressources extérieures, lorsque l'État est capable de les adapter et de les intégrer dans une structure locale durable. Ce qui semblait, au début, une simple initiative technique, s'avère être une transformation profonde du paysage social et politique de la région. Le poste de Galguli n'est plus un simple point de contrôle, mais un symbole de résilience et de souveraineté. Dès l'ouverture du poste, la transformation de la frontière a été palpable. Ce qui était auparavant un espace de passage incertain est devenu un espace organisé, surveillé et contrôlé. Les autorités burkinabées, en installant ce système, ont non seulement rétabli un ordre visible, mais ont aussi réaffirmé leur présence dans une région longtemps négligée. Pourtant, les premiers signes de vulnérabilité se sont vite manifestés, notamment avec les menaces de groupes armés qui cherchaient à déstabiliser ce nouvel ordre. Mais le poste a résisté, prouvant ainsi qu'il ne s'agissait pas simplement d'un geste symbolique. En quelques semaines, les données collectées ont montré une réduction significative des incidents frontaliers et une stabilisation des flux migratoires et commerciaux. Cela confirme que la frontière de Galguli est plus qu'un simple passage, mais une infrastructure essentielle pour la régulation et la sécurité de la région. Les effets du poste de Galguli sont d'ores et déjà visibles dans 4 domaines clés, à savoir la sécurité, l'économie locale, les comportements sociaux et la perception de l'État. Le premier impact concret est la sécurité. En moins d'un mois, les autorités ont observé une réduction de 37% des incidents frontaliers dans la région sud-ouest, ce qui démontre l'efficacité dissuasive de la présence visible de l'État. Les groupes armés, qui auparavant agissaient avec une relative impunité, ont dû modifier leurs itinéraires pour éviter la surveillance accrue. Cette stabilisation de la frontière, rendue possible par l'enregistrement systématique des passages, a permis de réduire les infiltrations et les activités illégales dans la zone. Le deuxième impact est économique. Le poste de Galguli a donné naissance à plus de 200 emplois, directs et indirects, notamment dans les secteurs du transport, du commerce et de la gestion des infrastructures. Cela a contribué à stabiliser l'économie locale en offrant des opportunités d'emploi à de nombreuses familles qui vivaient auparavant dans l'incertitude. Les commerçants ont désormais des horaires réguliers pour leurs transactions et les marchés locaux sont devenus plus organisés, créant un environnement économique plus prévisible. Ces changements ont permis aux familles de s'installer de manière plus permanente dans la région, réduisant la mobilité forcée qui caractérisait autrefois le quotidien des habitants. Le troisième domaine d'impact est social.
Avec l'arrivée du poste, la perception de l'État a changé de manière significative. Pour les habitants, l'État n'est plus une entité abstraite, mais une présence tangible et régulière. Les enfants jouent passant près des installations solaires, les commerçants adaptent leurs horaires en fonction des nouvelles routines et surtout, les relations entre les habitants se stabilisent. Ce qui était auparavant un espace de méfiance est devenu un lieu de confiance croissante. L'intégration des technologies modernes dans la gestion quotidienne a non seulement facilité les interactions, mais a aussi renforcé le sentiment de sécurité au sein de la communauté. Enfin, le quatrième impact est politique. Le modèle de Galgouli a attiré l'attention au-delà des frontières du Burkina Faso. Les voisins, comme le Ghana et la Côte d'Ivoire, ont observé avec intérêt l'impact de cette initiative et certains ont même envisagé d'adopter un modèle similaire pour renforcer la sécurité et la gestion des frontières dans leur propre pays. La réussite de Galguli, qui a su allier technologie et gouvernance locale, représente une avancée significative pour la souveraineté du Burkina Faso. Cette réussite pourrait devenir un modèle pour d'autres pays du Sahel qui font face à des défis similaires. À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, le poste de Galguli pourrait suivre trois trajectoires distinctes, chacune portant des implications majeures pour la stabilité de la région et la souveraineté du Burkina Faso. Le premier scénario est optimiste, puisqu'il repose sur la continuité du projet et l'élargissement des infrastructures frontalières. Dans ce cas, Galguli deviendrait un modèle fonctionnel pour d'autres zones du Burkina Faso et au-delà, dans la région du Sahel. La technologie biométrique et les panneaux solaires s'étendraient à d'autres postes frontaliers, et les données collectées continueraient à renforcer la capacité d'analyse des autorités. Dans ce scénario, l'impact sur la sécurité serait durable, avec une diminution continue des incidents frontaliers. L'économie locale bénéficierait également d'une stabilisation accrue, les emplois créés autour du poste croissant et les commerçants auraient une plus grande confiance dans la régularité des échanges. Cela pourrait conduire à une meilleure coopération transfrontalière, notamment avec le Ghana, et à une augmentation des investissements étrangers dans les infrastructures du pays. Un deuxième scénario, plus réaliste, prévoit une extension progressive mais avec des défis à surmonter. Bien que le poste de Galguli reste fonctionnel et améliore progressivement la sécurité, des obstacles importants se présenteraient dans l'équilibre financier et logistique. Les groupes armés pourraient intensifier leurs attaques, forçant le Burkina Faso à redoubler d'efforts pour protéger la zone. La pression sur les ressources locales augmenterait et les autorités devraient trouver des solutions pour maintenir la stabilité. Dans ce cadre, les autorités burkinabées se concentreraient sur l'amélioration de la coopération régionale et la consolidation des infrastructures existantes plutôt que sur une expansion rapide. L'économie locale pourrait continuer à se développer, mais à un rythme plus modéré, et la coordination avec les voisins pourrait être plus fragile. Le troisième scénario est pessimiste car a un revers majeur. L'attaque d'un groupe armé, un sabotage des installations solaires ou une instabilité géopolitique régionale pourrait entraîner une crise de confiance, compromettant le modèle de Galguli. Dans ce cas, les autorités pourraient se retrouver dans une position difficile, avec une sécurité dégradée et une perte de légitimité auprès des habitants et des acteurs internationaux. La coopération avec le Ghana et d'autres pays voisins pourrait être perturbée et l'économie locale souffrirait, entraînant un retour à l'incertitude. Si cette situation se produit, l'État burkinabé pourrait devoir revoir ses priorités et recadrer sa stratégie pour garantir la survie des autres postes frontaliers et préserver l'image de la souveraineté nationale. Dans tous les cas, la direction que prendra Galgouli dépendra de la capacité de l'État à maintenir une gestion cohérente, à répondre aux menaces internes et externes, et à garantir que les bénéfices de ce modèle soient partagés et protégés. Les transformations observées à Galguli ne se limitent pas aux seules données et chiffres. Elles touchent également à des aspects plus personnels et émotionnels, particulièrement dans la vie des habitants. Pour les personnes vivant près de la frontière, la simple présence d'une infrastructure moderne, stable et prévisible a changé leur quotidien. Bernardette Cambiré, commerçante locale, résume ce changement en une phrase simple. Ils n'ont pas somné- nam- Ils nous ont apporté la lumière et la paix. Ce témoignage illustre comment une infrastructure, au-delà de sa fonction technique, peut redevenir un symbole d'espoir et de stabilité. Là où autrefois régnait l'incertitude, la peur et l'anxiété, les habitants ont désormais une raison de croire en un futur plus stable. Cela va au-delà des simples changements matériels. Les enfants jouent autour des installations solaires
et les commerçants organisent leurs horaires en fonction de la prévisibilité des flux, créant ainsi un environnement propice au commerce et à la coopération. Ce n'est pas seulement l'État qui change, mais aussi la perception des habitants vis-à-vis de leur propre sécurité et de leurs opportunités économiques. En rétablissant un ordre visible, la frontière cesse d'être un espace de passage marginal pour devenir un lieu de cohésion et de régulation. Chaque transaction, chaque interaction devient un petit acte de construction sociale et de confiance partagée. Le véritable impact de ce projet est donc plus qu'une question d'infrastructure. Il s'agit de restaurer la dignité et la confiance d'une population longtemps laissée pour compte. Si Galguli réussit à maintenir cette dynamique, cela pourrait inspirer d'autres communautés et nations à reconsidérer la manière dont ils perçoivent leurs frontières et leur souveraineté. Pour assurer la pérennité et l'efficacité du poste de Galguli, plusieurs étapes stratégiques doivent être mises en œuvre. La première étape consiste à garantir la maintenance continue des infrastructures essentielles. Les équipes locales doivent réaliser un entretien régulier des panneaux solaires, des scanners biométriques et des systèmes de transmission de données. La clé ici est la régularité. Un système qui fonctionne sans interruption renforce la confiance des habitants et assure la stabilité de la zone. Un rapport mensuel sur la maintenance, détaillant l'état des équipements et les ajustements nécessaires, doit être publié pour garantir la transparence et la responsabilité. La deuxième étape implique une coordination renforcée avec les pays voisins, notamment le Ghana. Des patrouilles mixtes régulières doivent être mises en place pour surveiller les mouvements transfrontaliers et prévenir les menaces potentielles. Une communication fluide et rapide entre les autorités burkinabées et ghanéennes est essentielle pour éviter les malentendus et coordonner les actions de sécurité. En outre, un système de partage de données sur les flux migratoires et commerciaux serait crucial pour optimiser les décisions et assurer la régulation de la zone. La troisième étape concerne l'extension progressive du modèle de Galguli à d'autres zones du pays. Après avoir établi l'efficacité du système dans cette région, les autorités devraient envisager l'ouverture de nouveaux postes frontaliers dans des zones stratégiques. Cette expansion devrait être réalisée de manière progressive, avec une attention particulière à la formation du personnel local et à l'adaptation des technologies à chaque contexte spécifique. Chaque nouveau poste devra fonctionner selon les mêmes standards de maintenance et de sécurité que celui de Galguli, garantissant ainsi une uniformité dans la gestion des frontières. Enfin, un audit trimestriel des données collectées et de la gestion des infrastructures doit être effectué pour évaluer l'impact du poste sur la sécurité et l'économie locale. Les résultats de ces audits devront être utilisés pour ajuster la stratégie et améliorer l'efficacité du modèle, assurant ainsi sa durabilité à long terme. Le poste de Galguli incarne bien plus qu'une simple infrastructure. Il symbolise la résilience et la volonté de reconstruire là où tout semblait perdu. Pour Bernadette, commerçante locale, ce changement n'est pas une simple transformation technique, mais une renaissance. Ils nous ont apporté la lumière et la paix. Ces mots résonnent comme un écho de l'espoir retrouvé, un espoir forgé à travers des gestes quotidiens, des interactions simples mais profondes. Là où la peur dominait autrefois, une nouvelle réalité s'est installée, faite de confiance et de stabilité. La frontière n'est plus une ligne de séparation, mais un lien qui unit, qui soutient et qui construit. Cet espace autrefois marginalisé devient désormais un lieu de vie où les habitants, à travers leur engagement quotidien, participent activement à la transformation de leur environnement. L'action de l'État, visible et constante, a redonné un sens à l'appartenance. Les enfants qui jouent autour des installations solaires, les commerçants qui organisent leurs horaires en fonction de la régularité des flux, tout cela témoigne d'une stabilité retrouvée. En fin de compte, Galgouli n'est pas seulement une frontière. C'est un symbole de souveraineté vécue, un lieu où la transformation se fait à travers des gestes ramés simples mais significatifs. L'histoire de Galguli nous invite à repenser notre perception des frontières et de la souveraineté. Ce modèle, né dans un contexte difficile, prouve qu'il est possible de créer de la stabilité là où il semblait impossible d'en avoir. Pour ceux qui suivent cette transformation, la question qui se pose désormais est: comment pouvons-nous soutenir ce type de projet dans d'autres régions? Comment garantir que cette approche, basée sur la confiance, l'innovation locale et la transparence, puisse inspirer d'autres pays du Sahel et au-delà? Si vous croyez en l'importance de cette évolution et en la nécessité de rendre la souveraineté plus tangible, plus mesurable, partagez cette histoire.
Échangeons nos idées sur la manière dont des initiatives comme celle-ci peuvent façonner l'avenir. Rejoignez la conversation, posez vos questions ou faites part de vos réflexions sur l'impact de ce modèle. Ensemble, nous pouvons encourager un changement concret, ancré dans les réalités locales, mais ayant un potentiel global.